La CENI doit obtenir du gouvernement les moyens nécessaires à la poursuite et au parachèvement du recensement électoral dans la région maritime, zone 1. Déclaration liminaire. Dès le démarrage des opérations de recensement électoral, l'Alliance nationale pour le changement ANC n'a cessé d'attirer l'attention de la CENI et du gouvernement sur les dysfonctionnements graves qui entachent l'établissement des listes électorales et de demander que des mesures idoines soient prises pour y remédier. À maintes reprises, par voie de presse et par correspondance, l'ANC en a appelé à la CENI, au gouvernement et même au chef de l'État pour convenir de solutions concertées en vue de la mise en place d'un fichier électoral fiable et acceptable par tous. Enfin, le ministre de l'administration territoriale a opposé une fin de non-recevoir à toutes les demandes de poursuivre l'enrôlement des électeurs laissés pour compte dans la région maritime, zone 1, qui concentre près de la moitié de la population togolaise. La CENI, dans sa posture partiale en faveur du pouvoir RPP uni, s'est rangée du côté du gouvernement en refusant de prolonger les enrôlements dans la zone 1 pour tenir compte des dysfonctionnements relevés et des files d'attente à la clôture, situation dont elle reconnaît pourtant la réalité et pour laquelle elle a présenté des excuses publiques. Le chef de l'État, malgré ses déclarations de vouloir discuter et régler au sein du CPC les questions liées au processus électoral, ne consent visiblement aucun effort pour inciter le gouvernement à privilégier les solutions consensuelles visant la transparence, l'équité et le respect des lois et règlements en vigueur. Ainsi, il apparaît que sous l'autorité du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement des territoires, la CENI s'est employée au cours du recensement électoral à violer systématiquement la Constitution et le Code électoral, à pratiquer dans la région maritime une discrimination au renom tribaliste en refusant l'enrôlement d'une partie importante des populations, à inscrire des étrangers et des mineurs sur des listes électorales dans plusieurs autres régions du pays, en s'abstenant des poursuites judiciaires prévues à l'article 123 du Code électoral contre les auteurs d'inscriptions multiples. Outre la poursuite et l'achèvement du recensement électoral dans la région maritime, c'est en vain que l'ANC s'évertue à pousser au règlement d'autres questions non moins cruciales, notamment celles relatives au chronogramme des opérations électorales, au découpage des circonscriptions électorales et à la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Autant de questions qui, dans la situation actuelle, mettent tout le processus électoral en conflit avec la Constitution et les lois et règlements en vigueur dans le monde. Devant le refus obstiné du pouvoir RPP uni d'engager les réformes nécessaires à l'amélioration du cadre électoral, d'une part,
et a accepté la poursuite et l'achèvement du recensement électoral dans la région maritime d'autre part, l'ANC renouvelle sa mise en garde et, en l'occurrence, dénonce et condamne fermement la répétition des pratiques iniques du RPT-UNIR tendant à perpétuer le recours à la fraude électorale systématique pour empêcher toute alternance politique pacifique au pays. Fustige l'attitude de la CENI qui se maintient servilement sous l'autorité abusive du ministre de l'administration territoriale en foulant au pied son propre statut d'autorité administrative indépendante, disposant de prérogatives de puissance publique et jouissant d'une autonomie d'organisation et de fonctionnement conformément à l'article 4 du Code électoral. Demande instamment au gouvernement de respecter et de faire respecter les lois de la République, de respecter en particulier l'indépendance et l'autonomie de la CENI, de faire preuve de cohérence en tirant les conséquences des graves insuffisances relevées au Conseil des ministres du 8 mai 2023 lors de l'évaluation des opérations de recensement effectuées par la CENI dans la zone 1 et d'accepter la poursuite et le parachèvement du recensement des citoyens laissés pour compte dans la région maritime zone 1. Demande à la CENI de publier sans délai le chronogramme des élections, de prendre ses responsabilités et d'assumer entièrement et pleinement son statut d'institution indépendante et autonome, de s'affranchir de la tutelle abusive du ministre de l'administration territoriale et de procéder à la poursuite et au parachèvement du recensement des citoyens laissés pour compte dans la zone 1, en ayant conscience que la Constitution et le Code électoral de notre pays garantissent à chaque citoyen le droit de vote, qui comprend également le droit pour chaque citoyen à s'inscrire sur la liste électorale et à disposer d'une carte d'électeur. En appel à la Cour constitutionnelle, en tant qu'organe constitutionnel régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, article 89 de la Constitution, pour qu'elle veille à l'indépendance, au respect de l'indépendance de la CENI. En appel au chef de l'État pour qu'il engage le gouvernement à s'ouvrir aux propositions de mesures visant la transparence et l'équité des élections, notamment celles relatives à un nouveau découpage électoral basé sur la démographie, à l'authentification des bulletins de vote par signature et à la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Réitère son appel à la communauté internationale pour qu'elle veille à prévenir les crises politiques en amont au lieu d'intervenir après coup, en recherchant un retour à l'ordre constitutionnel difficile, voire hypothétique. Fait à nommer le 10 août 2023 pour le Bureau national, le président national, Jean-Pierre Farand.